Merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe en live sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux sociaux de la MBC. Et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Notre invité ce matin, c'est le sergent de police Valérie Oupia, qui est affecté à la Road Safety Unit du Traffic Branch. Le thème de l'émission, le comportement des usagers de la route. Sergent, bonjour. Bonjour Vivian, bonjour les auditeurs. Et c'est toujours comme avec gratitude que la police y associe avec ceux qui militent en faveur de la sécurité routière. Sergent, il est important aujourd'hui, c'est un sujet qui nous peut aborder parce qu'il nous cause le comportement de toute personne qui présente l'urban de la route. Il est capable piéton, il est capable également ban chauffeur, tout ban de monde qui utilise la route. Quand nous cause usager de la route et le comportement, nous donnons un chiffre pour ban de monde comprend bien, sergent Oupia, le nombre d'accidents, c'est tellement un chiffre devant vous. Depuis l'année dernière, combien d'accidents fatals nous finissons? D'accord. Excusez-moi, tout à l'heure, là, c'est Josiane. Voilà. Pas de Donc, depuis le début de cette année, nous finissons à 22 personnes qui ont perdu la vie, dans 19 accidents fatals, comparativement à 21 décès dans 20 accidents fatals l'année dernière, à la même période. Donc, quand nous constatons, ça va un chiffre-là, il reste toujours alarmant et nous appelle à agir avec urgence et responsabilité. Car derrière chaque chiffre se cache la vie humaine, un rêve brisé et une famille endeuillée. Mais ne pas oublier, il faut ne pas une pensée spéciale pour les survivants. Et des accidents, la famille, les collègues, souvent marqués par des blessures physiques et émotionnelles, et aussi cause de la vie changée à jamais par un accident de la route. Donc, comme vous mentionnez, il y a un problème de comportement et de mentalité. Les bons qui nous attirent l'attention, c'est quoi mentalité, c'est quoi le comportement aussi. D'accord? Quand nous disons derrière toute la mentalité, c'est l'ordre de l'intérieur. Ce qui se passe dans la tête et le comportement, c'est l'ordre de l'extérieur, donc en action. Donc, derrière toute attitude, quand on dit attitude and behavior, derrière toute mentalité, il y a le cerveau. OK? Et donc, quand on peut faire une action, il passe déjà, c'est un choix qu'il me fait, il passe déjà dans la tête. Donc, quand on peut mettre en action, donc, mon besoin assume mes responsabilités. Donc, par rapport, quand tu peux dire le nombre de fatales, malheureusement, c'est toujours, quand nous avons sécurité routière, nous vous avons dit c'est un point positif, mais il est malheureux de le dire, on ne peut dissocier le mot accident du mot sécurité. Et parfois, malheureusement, humains que nous sommes, parfois nous besoin prendre des images négatives pour faire du monde une réaction positive. Donc, en tant que chiffre pour l'année dernière, malheureusement, nous finissons 124 accidents fatals tuant 133 personnes. OK? Et dans les tranches d'âge, dis bon aussi, qui nous connaît, qui entre sous 15 ans, donc il y a 2 personnes, entre 16 à 25 ans, 33 personnes, entre 26 à 50, il y en a 59 personnes, 59 victimes, 51 à 59, 16 victimes. Et pour ceux les senior citizens, qu'on nous dit, plus de 60 ans, c'est 23 qui totalisent malheureusement un chiffre de 133 victimes d'accidents de la route, victimes de mort l'année dernière en relation avec un accident. Sergent, merci pour ces chiffres qui éclairent nous sur le nombre d'accidents et le nombre de décès lors de la route l'année dernière. Quand nous analysons les chiffres, alors, moi, reprends-les, 15 ans, 3 personnes, 16 ans... Sous 15 ans? Sous 15 ans? Oui, c'est 2 personnes. 2 personnes. Oui, deux jeunes. 16 à 25, 33. Ah, oui. 26 à 50 ans, 59 victimes. 51 à 59, 16. 60 plus, 23. Alors, c'est sa tranche d'âge, 26 à 50, qui est dans 59 victimes.
Et aussi, si nous rentrons dans plus de détails, Oui. la majorité de ces victimes, c'est ban moto. À ban moto. C'est bien Oui, dire. Oui. ça aussi, moi, il un chiffre. Oui. Donc, concernant les victimes, Mhm. les piétons, 22, Mhm. chauffeurs, 20, riders, motocyclistes, 59, Mhm. et passagers, passagers d'un véhicule, c'est 17, Mhm. cyclistes, 7, et passagers en groupe sur motocyclette, c'est 8, Mhm. et total, il fait 133. C'est-à-dire que les gens qui étaient à motocyclette, comme on dit, riders Riders, et plus passagers, oui, 59 plus 8, ça nous fait 67. 67. 7, voilà. 67. Mhm. C'est-à-dire personnes à moto, À moto, 67 personnes. les plus Sur les vulnérables. 133, Voilà. sur les 133 Voilà. qui sont les plus vulnérables. Alors, nous commençons l'émission l'ON Base, qui est tellement important. Nous cause avec Bandimoun, là, tous ceux qui peuvent suivre l'émission, sachez que c'est une émission éducative. Nous pouvons causer, nous pouvons donner des chiffres, mais en même temps, c'est une éducation que tu nous appelles tout Bandimoun à la réflexion. Nous connaissons beaucoup de personnes. Vous pensez le mode de transport qui est plus pratique et n'a plus sur la route, c'est la moto. Oui. Hein? Bien plus que les voitures et autres. D'accord. Oui. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de désordre quand nous trouvons des gens qui circulent à moto. Nous besoin, quand nous cause le nombre de décès, le nombre de fatalités, ou fait que mentionne beaucoup de personnes quand on passe dans une situation comme ça, qui se doit comprendre, qui ne perdent un proche d'un accident de la route, c'est pénible. Moi, mon jeune bandimoun, on fait pas une émission avec bandimoun qui ne perdit pas un proche, c'est pénible. Et n'a pas besoin d'aller carrément chez le psychologue. C'est une situation des fois inexplicable, douloureuse, terriblement douloureuse. Alors, nous attirons de l'attention aujourd'hui parce qu'on ne peut cause d'un accident de moto. Nous trouvons beaucoup de personnes qui sont insouciantes, qui ne sont pas responsables, qui ne portent pas d'helmet, qui traversent entre les voitures, montent motocyclette à 3. C'est des affaires qui nous trouvent quotidiennement sur nos routes aujourd'hui. Alors, il est important qu'ils nous abordent le sujet, ces gens, et qui nous rappellent Bandimoun qui ban telle situation capable de mener à une fatalité. Effectivement. Comme mentionné, les bons qui nous mettent le point sur les i, comme on dit, donc, l'important qui nous connaît, nous tous, avons un rôle à jouer pour rendre nous la route plus sûre. Bien sûr, cela implique une infrastructure améliorée, une application stricte des lois sur la sécurité routière et aussi bien sensibilisation continue de usagers de la route. Et non seulement nous avons un devoir moral, mais nous aussi une responsabilité collective. Donc, il y a un changement profond dans nos attitudes et comportements, et ce changement-là, il exige un engagement collectif. Comme mentionné sur les motocyclistes, ou bien ceux qui utilisent des motos, ce sont les plus vulnérables. Maintenant, quand on a la loi, tout le temps, me dire ça, je ne vais pas finir de répéter, les lois sont faites pour protéger les gens, non pas pour persécuter. D'accord? Donc, les comportements que nous trouvons, souvent, nous pouvons constater, péroule motocyclette sans helmet, Gilet, gilet, après le moment qui est après le coucher de soleil, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de comportements qui malheureux, qui reliés à ban motocyclistes. Mais comme souvent, des fois, quand nous lions à la loi, nous pas trouver quelle est la philosophie derrière. La philosophie, c'est l'enseignement. Donc, c'est quotidien du monde, besoin de mettre le mettre. À titre d'exemple, c'est pas par plaisir, c'est pas parce que quand du monde tombé, la motocyclette, la première chose d'un accident, bien qu'elle ait tombé, la plupart du temps, qui allait en premier, c'est sur la tête. OK? Donc, comme on comprend quelle est l'importance du port d'un helmet quand on monte en motocyclette, on besoin comprendre le compartiment d'extérieur. Quand on fait un accident, quand on tombe, l'extérieur, le premier qui a un contact au coltar. OK? Donc, les protéger, il y a une certaine structure qui, d'après certaines normes, il prend sa premier impact là. Mais il pas arrêté là, il y a la force qui continue. C'est pour ça, à l'intérieur, il y a polycylène. Ça, polycylène, il agit comme un amortisseur. Donc, ça choque là, la force continue de voyager. Donc, l'ici, il est absorbé parce qu'il ne fallait pas qu'il oublie. Nous, la tête, nous crâne,
nous avons le cerveau à l'intérieur. Mais le cerveau n'est pas fixe. Ça bouge aussi. Right? Il peut amortisser, il peut en rien. Donc, ça va nous faire que nous vous comprendre quand nous disons à Dimoun, mettre gilet rétro-réfléchissant à un certain moment. Le soir, quoi qu'il légalement disposé, que ce soit le matin ou bien le soir, mais il nous faut que c'est un peu plus le soir. Quel est le but derrière? Quelle est la philosophie? C'est rendre-moi beaucoup plus visible de loin. OK? Quand on met un gilet rétro-réfléchissant, moi visible à peu près l'autre 300 mètres. Qui m'a plus en sécurité? Quand moi visible, c'est pas 10 mètres, comme on met un linge noir, là, mon motocyclette noir, on met un helmet noir. Et devant un fort. Et mon pénaphore. Right? La personne croit, même un chemin bien illuminé, il croit qu'il trouve lui. Right? Ou conduire, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et nous, en tant que chauffeur aussi, quand l'autre véhicule nous change de vision, la nuit, il rétrécit. Il rétrécit avec l'effort, éblouissement par ici, par là. Donc, nous pas remarquer. Mais par contre, qu'avec sa rétro-réfléchissant-là, c'est pour ça qu'il me met l'accent, on va dire chaque fois rétro-réfléchissant, que ça veut dire la lumière tape l'eau gilet là, et il renvoie, il rend plus visible. Parce qu'à un certain moment, il y a un gilet, il tape l'eau, mais il absorbe la lumière là. OK? Donc, rétro-réfléchissant, c'est qu'il renvoie la lumière. Donc, là où en sécurité, ça veut dire 300 mètres, moi, déjà, pétouan de motocyclette. Moi, parce que quand nous causons là-dedans, nous causons la conduite défensive aussi. Right? La conduite défensive, c'est important de prendre toutes les précautions, mais à quoi ça sert? Je prends toutes les précautions, moi, victime de l'erreur de l'autre. Sergent, il y a des affaires qui m'ont poudé manou, moi aussi, qui ou pour qu'elle explique ça, parce que la police, Road Safety Unit, Traffic Branch, je te fais ça bien souvent. Il y a un véhicule qui montrait l'impact. Je te servis ça pour montrer l'impact d'un accident, qu'arriver, quel impact ça fait quand il y a un accident. Quand un dimoun une motocyclette, par exemple, il fait un accident, il tape contre un loto, nous explique dimoun quel impact ça fait. Et c'est sûr qu'il y a une motocyclette, il a 200 mètres, 300 mètres, dimoun là, il basculer, c'est un impact énorme quand on tape avec un véhicule, ou un véhicule tape avec vous. Qui ou un piéton, qui ou une motocyclette encore. Qui l'impact? Qu'est-ce qui explique Dimoun ça l'impact là? Parce que le nombre d'accidents fatals qui nous est dans le motocyclette, il paraît beaucoup là. C'est plus en termes de chiffres. Malheureusement, pendant un bon bout de temps, c'est le cas. Les plus vulnérables, ce sont les piétons et inclure les motocyclistes. Donc, ce que vous mentionnez là, effectivement, je tenais à préciser aussi que 90 à 95% des accidents, c'est dû à l'erreur humaine. Et les 5% qui restaient, c'est problème infrastructure et défaut mécanique. OK? Mais quand nous disons les 5% qui restaient, défaut mécanique ou bien infrastructure, ben, qui s'en a besoin d'adapter sa conduite à la situation? C'est le chauffeur, c'est le motocycliste. Maintenant, l'erreur humaine associée avec la force qui nous permet de contrôler l'eau là, qui depuis le monde et monde, là, c'est-à-dire gravité, la force centrifuge, l'énergie cinétique, et la force centripète pour une motocyclette, force of the load, le poids, l'inertie, qu'on nous dit un momentum, tout ça là, l'erreur humaine, ajouté avec la force qui ça nous permet de contrôle, ça même quand même un accident et un accident fatal. À titre d'exemple, quand on peut monter une motocyclette, effectivement, ne faut pas parce qu'il monte bicyclette, tient en équilibre ou une bicyclette, ça veut dire qu'il pilote, nous dire le terme, pas un grand expert en motocyclette, mais je comprend le rouage, qui vraiment monte motocyclette là, comment bien, je dire pilote une motocyclette. Mais pas parce qu'il monte bicyclette, qu'il tient en équilibre la bicyclette, qu'il m'a pensé qu'il reproduire ça, l'eau une motocyclette. À titre d'exemple, l'eau bicyclette, nous assise pas derrière. OK? Donc, mon centre de gravité est différent en comparaison avec une motocyclette. Motocyclette qui est assise au milieu. OK? Donc, il n'est pas même affaire. Maintenant, je me rappelle, nous passe par là, quand on utilise enfant, tu dis, tout ça là, il y a important là, il dit, quand nous monte bicyclette, pas payer ce frein devant. Carrément. Oui. Pas payer ce frein devant. Basculer. Parce qu'il nous basculer. Qui fait nous basculer? C'est la force. La force, tout objet, la force cinétique, c'est quoi? C'est tout objet en mouvement, lié en magazine, l'énergie, la force. OK? Ben, effectivement, quand vous payez le frein devant, moi, la roue montée. Moi, elle part devant. Et quand je pèse juste frein derrière,
Nous fais ça avec ça, effectivement. Mais par contre, motocyclette, c'est pas la même chose. Même pour bicyclette aussi, l'application des freins, il bizarre 50-50. Bizarre applique tous les freins. Mais motocyclette, il inverse. Il y a frein dans les pieds et de frein dans la main. OK? Donc, motocyclette, il dit qu'on applique les freins, les bizarres 70-30. C'est tout l'inverse. Ça veut dire 70%, c'est freins avant et 30%, c'est freins arrière. Maintenant, la question se pose, qui fait le motocyclette? J'ai payé ce frein avant. Right? L'énergie cinétique là, toujours là, dit. Mais qu'arriver loin de motocyclette, il y en a amortisseur. Quand on pèse mon frein avant, parce que quand on fait 10 freins derrière, justement, quand on pas qu'on monter, on prend 10 freins derrière. Mais on bascule au motocyclette là. Right? Mais par contre, quand on servi mon frein avant, sur l'arrêt, il est beaucoup plus précis et il est beaucoup plus vite. Et c'est quand je monte bicyclette, pas ça que j'ai en faire. Je n'ai pas payé ce frein devant. Vous voyez là? Pas possible de continuer l'équilibre, là, je reproduire ça ici. Maintenant, on a une autre affaire, la vitesse. OK? Tout le monde connaît faire la vitesse. Right? C'est pour ça que nous disons qu'on gagne l'impact. Mais arrêter l'engin, arrêter la machine là, ça, du monde qui ne connaît pas. À cause, justement, l'énergie cinétique. Right? Moi, pour payer ce frein, c'est pour ça qu'il y a une limitation de vitesse pour différents types de véhicules, surtout sur l'autoroute en concernant les motocyclettes. On connaît pour motocyclettes les 80 sur l'autoroute. Mais c'est que nous besoin comprendre. Quand on déroule mon véhicule, mon gaz, il y a tout ça en énergie là qu'il a là, hein? Gravité, la force cinétique, momentum, tout ça là présent. Right? Mais quand on pèse frein bloque la roue. La roue bloquée, mais il n'y a pas arrêté le véhicule là. Pour soutenir, qui m'a dire, nous pas déjà trop trace frein au chemin. Mais si frein, tu arrêtes le véhicule tout de suite. Mais qui fait une longue trace frein? Un man a fait qu'on a atteint un accident, nous mesure trace frein. OK, nous trouvons break mark dans la route. Mais si frein là, tu arrêtes le véhicule là, moi tu peux frein là, tu arrêtes là même. Frein, il bloque la roue, qui ne fait qu'on véhicule quand il y allait, c'est ça l'énergie là. Nous n'avons aucun système right, qui a dit à diminuer la gravité, diminuer l'énergie cinétique, donc, souvent, des fois, quand on utilise la voiture autonome, c'est un moyen, c'est une simulation pour montrer quelle est l'importance du port de la ceinture de sécurité. Malheureusement, pour moto, à ce phase, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un moyen qui est capable d'expliquer quel est comment un impact accident, comment les carabines fatales. Malheureusement, ça n'est un exemple là, nous gagnons la fin direct. C'est que nous gagnons quand nous gagnons quelques accidents, quand nous gagnons sa quantité de motocyclette, taper, du monde projeté dans le côté, mais qui me fait ça? C'est l'énergie cinétique. Donc, pour me capable de contrôle tout ça, l'énergie là, péna non apporte attitude et comportement. Mais maintenant aussi, je besoin contre moi connaître un peu aussi, je besoin apprendre parce que nous qui nous pouvons faire là, nous, right? Nous pouvons faire, comment on dit, nous pouvons donner l'information. On fait la transmission de l'information en espérant qu'il y ait l'auto-formation et pour amener une transformation. C'est ça que nous pouvons faire là. Donc, nous avons le concours de différents, les médias, d'autres organisations non gouvernementales. Donc, tout le monde peut mettre la tête ensemble avec quel but? Parce qu'à titre d'information, je crois et je le pense, vous respectez. Je respecte. OK? Mais quelque part, nous pas tomber dans moyen comme si rien égoïste parce que moi, correct, moi, respecter, après moi, le déluge. C'est pas le cas. Donc, le but, c'est justement, nous connaître le jour qu'on construit un véhicule, on construit une motocyclette, on construit une auto, malheureusement, on construit un accident. Est-ce que vous pensez que la formation est importante pour les gens qui sont en moto? Est-ce que la formation pratique et la formation théorique parce que du monde en jeu avant de donner une motocyclette pour y aller sur la route parce qu'il a le nombre d'accidents montré clairement qu'il y a une vulnérabilité pour les riders. Oui. Avec vos permissions, Josiane, j'ai envie d'expliquer une affaire. Right? Avant qu'il nous achète ou bien nous monte une motocyclette, il est important qu'il nous ait une connaissance dans différentes catégories de motocyclettes. C'est la première affaire. Donc, il y a au moins 8 différents types de motocyclettes parmi tant d'autres dans la route. Et chaque catégorie a ses propres caractéristiques. Pas parce qu'il me monte une motocyclette, moi, vous dites cette marque, une petite mobilette, qui, il paraît, quand vous montez une motocyclette à 50 cc et 125 cc, à terre.
nous besoin connaître de ce fait une motocyclette qui est adaptée, qui est une motocyclette qui besoin adaptée à une catégorie de moto qui est montée. Car chaque catégorie de moto, il y a différents effets sur la route. C'est ce qui nous fait causer là, l'effet, d'accord, pendant la conduite. Nous avons un coup qui différentes catégories de motocyclettes qui nous ont sur la route à l'île Maurice, parmi tant d'autres. Donc, nous avons une moto basique, classique, qui nous dit en bas 125 cm3, right, qui est beaucoup plus simple à piloter. OK? Après, nous avons 125 cc à monter, qui est plus ou moins léger, mais dit maniable. OK? Après, nous avons les routiers. Donc, les routiers, ils sont adaptés pour un long trajet, mais les lourds et difficiles à manœuvrer pour un nouveau motocycliste. Mais si comment je saute au colteur, parce que mon gars, même moi, c'est un routier qui va arriver. Je ne suis pas formé pour ça, moi. Routier, ça veut dire une grosse motocyclette là, qui gros motocyclette qui fait un long trajet et ainsi de suite. Right? Maintenant, nous avons un autre type encore, nous avons un roadster. Right? Nous avons un peu Nick Street Bike. C'est une moto qui trouve entre une moto e-sport et basique. Donc, moto là, elle est rapide. Et donc, il est important que le motocycliste là, il y a une certaine expérience de la conduite. Right? Si je ne suis pas pour capacité de marque, mais il y en a beaucoup de motocyclettes qui ont constaté qui n'est pas forcément gros. Mais les vifs. Les vifs, voilà. Oui. Voilà. OK? Après, nous avons un trial, comment on dit. Donc, c'est une moto tout-terrain, right? Sur un motocycle beaucoup plus haut et qui est une moto normale. Right? Avant qu'il vous poursuive, sorry de vous couper. Non, pas de souci. Avant qu'il vous poursuive. Aujourd'hui, moi, je décidé, par exemple, pour acheter un moyen de transport. Oui. Donc, je rentre dans le magasin. Oui. Et je vais acheter une motocyclette. Nous disons une 100 cc. D'accord. Nous achetons une 100 cc et il y a une marque qui tout le monde connaît. Nous disons, donc, je ne vais pas vous dire marque, là, moi aussi. Nous disons une A100. OK? Du coup, nous avons fini de comprendre, une A100. Donc, une 100 cc. Moi, c'était ça. Je mets ça dans la route pour apprendre à monter à cette et je pour rouler. Ouais. Est-ce qu'il est possible, ça? C'est pas dit que c'est pas possible. Mais, il y a une différence, comment me fait dire, me rementionne ça. Est-ce qu'il me connaît piloter une moto? Il y a une différence entre conduire et diriger. Je connais diriger à 100. Je pas une chose, je connais diriger ce véhicule-là. Mais est-ce qu'il vraiment me connaît conduire? Ça, c'est la différence. Beaucoup de personnes connaissent diriger parce qu'ils me refait sa référence là parce qu'ils continuent en équilibre. L'eau a une bicyclette. Ils reproduisent ça. L'eau a une motocyclette. Mais on touche un point très important là. On dit, on peut l'acheter côté un concessionnaire. Right? Mais ici, pareil, les concessionnaires aussi, ici, ils ont une responsabilité de bien. Parfois, il faut arrêter d'être gentil, il faut être vrai. Voilà. OK? J'ai compris donc où vous venez. Donc, concessionnaire là aussi, il a une responsabilité de bien conseiller les autres clients au moment de choisir les autres moteurs. Ben là, spécialement marketing là. Voilà. Et l'IBSA guide l'acheteur par rapport à un modèle qui assure la sécurité, qui est approprié et il fait le bon choix. OK? Parce qu'il est important. Pas parce qu'il m'a besoin de dire vendre. J'ai rien contre aucune chose. C'est tout à fait. Non, il vous est clair là. C'est une question de vie ou de mort là. Question de vie ou de mort. Donc, il n'est pas responsabilité juste de la police. Il n'est pas responsabilité juste du gouvernement. Il n'est pas responsabilité juste d'une organisation non gouvernementale. Il inclut tout le monde. Parce que sa moto là, quand même, met l'eau la route, sa véhicule là, quand même, met l'eau la route. Vous avez attention, qui connaît, moi, je vends ce véhicule là, il tue ma famille là aussi. Et elle me dit, moi, je vends ce véhicule là. Right. Il y a chacun une responsabilité à faire comprendre la personne. Oui, je ne pas besoin de vendre, mais comme étant mon motocyclette. Mais jamais mon motocyclette, ça mon premier motocyclette, je vais roder là, je vais acheter là, je vais prendre une chose, parce qu'il y a un titre d'information aussi. Pour avoir le permis aussi, c'est ça qui a changé depuis 2018. Pour les motos, c'est catégorisé maintenant. Auparavant, je prends une motocyclette de plus de 50 cc. Moi, j'ai un test, un critère, un slalom qui m'a besoin de faire. Je passe mon examen, je passe mon test pratique, je gagne un permis. Et ce permis-là, de motocyclette-là, tu permets moi de conduire. Je finis par ce test sur plus de 50 cc. Je vais un 400 cc, certainement, de haut là, je gagne 3 montres. Non, mais pourquoi cette discussion-là, Sergent Oupia? Parce que aujourd'hui, pour aller s'acheter, par exemple, une moto, il n'est pas nécessairement vous avez un PMI, une licence ou quoi que ce soit. Ou aller voir CELI, après faire une licence, c'est que la police, ça c'est une autre affaire. Ou rentrer, ou acheter une motocyclette. Mais la question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ce soit pour les motos ou pour les véhicules, qui peuvent conduire sans permis.
Ce sont des choses qui existent. Oui, Et par exemple, j'ai entendu ce matin, il y a eu un cas d'accident. Je crois que c'est une fatalité qu'il y a eu hier, quelque chose comme ça. Une vanne. Mais il paraît que, d'après les informations, que le conducteur, pas tenant le ride permit pour conduire le véhicule, d'après mon information. Alors, pour dire, juste une chose, juste pour dire que Andy Moon, s'il a l'autorisation, par exemple, s'il est possible, il est permis qu'il s'achète un véhicule, une voiture ou quoi que ce soit sans permis, mais tout cas, Andy Moon est capable de rouler ça sans permis, ça aussi, c'est qu'à la police s'arrête là, c'est qu'il a un contrôle là. Mais il est triqué, il passe devant le de ses mains. Il y a un rapport qui s'est sorti, vous pensez, 1 an et demi ou 2 ans de cela, qui peut dire effectivement que la police peut faire une surveillance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pilotent une moto sans permis. Ce sont des choses qui existent. Donc, ne pas pour nier, pour capable de résoudre un problème, vous reconnaître qu'il y a un problème. Oui. Okay? Donc, comment je peux dire là, effectivement, donc la Constitution, c'est un droit légitime de qui moi pas forcément moi besoin d'un permis pour moi c'est un véhicule. Il y a un droit de propriétaire d'une chose, d'un véhicule, peu importe quel véhicule. Mais par contre, pour rouler le véhicule là, là moi besoin détenteur d'un permis. Et si mon mémoire pas fait moi défaut pour mettre l'assurance ou bien l'assurance, donc il y a un différent prix qui si moi mettre l'assurance qu'en tant qu'il learner et si moi mettre l'assurance en tant qu'il comme on a une licence accréditée. Si mon mémoire pas fait moi défaut. Mais maintenant, justement, quand molo la route, il y a un critère à respecter. Il y a un critère, donc un premier critère, right? Mon besoin, il y a une licence ou bien une licence probatoire, un learner pour conduire, puisque le motocyclette, pour conduire un véhicule, une motocyclette. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il y a parfois, c'est ça le but aujourd'hui, par l'ignorance ou bien faire par connaissance, mais faire par commission, comment dire. Commettre une force par l'ignorance. Je connais mon faire mentalité et comportement. Donc, catégorie motocyclette maintenant, catégorie de licence qui nous a licence AM, comment nous dire, moins de 50 cc, c'est ma mobilette. OK? Après, nous avons une catégorie licence pour motocyclette de 50 à 125 cc. Après, nous avons une deuxième catégorie de 125 cc à 300 et de 300 à monter. Donc, divisé en 4. Si moi, j'ai licence, mettez dit. Moi, j'ai oublié le terme AM. Bon, le terme pas venir, autre chose. Right? Et si moi, j'ai une licence de 50 à 125 cc, right? Moi, pas un droit de monter une motocyclette de 125 à 300 cc. Right? Moi, besoin faire une lutte. Comme on fait test pour 125, moi, besoin faire test après pour monter 125 à 300 cc. Qui peut arriver à un certain moment, il y a une motocyclette maintenant qui est 150 cc. Right? Quand on peut arrêter la personne, il y a une licence ou bien le jusqu'à 125, mais seulement il peut monter à 150. Qui n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé, il est driving without license. Without license. OK? Parfois, c'est un délit, c'est un délit. Mais c'est un délit parce qu'il peut conduire sans licence. Donc, oubliez contravention. Right? En guillemets, je vais dire oublier, je vais expliquer qui fait. Mais si je fais un accident, d'accord? Qui fait payer l'assurance? Parce que si quand il y a un accident qui monte qui m'a raison pour la cause pour un dédommagement, pas forcément qui m'a ça l'argent là. Donc, c'est le travail de l'assurance. OK? Mais vu mon la licence, moi, je crois, moi, j'ai un droit de monter. Mais c'est moi, le temps que mon licence, j'ai arrêté jusqu'à 125 cc. Right? Moi, je peux monter à 150. Mais l'assurance, qui peut faire? Pour rentrer dedans? Moi, j'ai la licence pour conduire ça. Oui, pas pour rentrer. Right? Pas pour rentrer. Il y a une façon de parler, il peut laver sur la main, en guillemets, une façon. Et il a raison. Parce qu'il n'est pas capable, tout le monde peut faire ce qu'ils ont envie. Moi, j'ai besoin d'être remboursé, moi. Right? En tant que. Non, c'est driving carrément without license. C'est driving, c'est direct. C'est driving without license. OK? Mais ça m'a affaire là, quand un bandit là vient nous caserne, explique-moi ça. Dis-moi ça. Maintenant, comme on a learner, ça différentes catégories là, pour toujours avec licence, et il y a une certaine partie de personnes qui toujours croient ça a une mini depuis 2010. Prends l'exemple, assumons là, nous ne pouvons pas faire trial by the press pour assurer une tour l'information selon qui c'est que nous constatons que la personne paye la licence, mais souvent ce que nous constatons, bandimonial c'est un private car. Avant 2010, avec un private car, tu peux capable conduire une van 15 places. C'est depuis le cas. C'est depuis le cas. Maintenant,
avec private car, mon n'est plus capable de conduire 25 places, mon besoin tir HMC, Heavy Motor Car. Ça a ici divisé en 3. Heavy Motor Car jusqu'à 16 personnes, incluant le chauffeur. Après, living de 16 à 32. Après, living 16 à 44 et à monter. D'accord. Véhicule, Ça franchement important, hein? Depuis 2010. Ça veut dire que van qui nous trouvait 15 par ça, on appelle dit microbus. Après, living minibus. Minibus, il y en a un jusqu'à 32 et un 44. Après, il y en a omnibus. C'est plus de 44. Donc, si on a la licence microbus, je ne peux pas conduire un véhicule qui n'a plus que 16 passagers. Maintenant, si on a une licence minibus qui arrête jusqu'à 44, je ne peux pas conduire un bus en ligne 60 places. OK? Parfois, il y a une mauvaise interprétation de ça, mais parfois, par connaissance, je peux faire dire. Donc, les revenus nous tournent qui viennent vers qui tournent, et la plupart du temps, on peut dire la personne connaît. C'est moi, c'est un coup. Right? Mais quand on choisit pour ces un coup, ça veut dire choisir d'être arrêté par la police, d'être contrôlé, et choisir toutes les conséquences qui viennent. L'autre de l'intérieur, right? Mentalité, right? Donc, passe de l'intérieur, mais comme on décide pour mettre en pratique. Je pose une question, hein? Qui fait différents types de licences pour différents types de véhicules? Est-ce qu'il bizarre une raison pour qu'il l'autorité met différents types de licences, de permis de conduire pour différents types de véhicules? Par exemple, là où on fait mention d'une chose est vraiment tellement important, le nombre de passagers d'un véhicule. Ça, c'est quelque chose. Si vous pouvez conduire un véhicule avec pas 10 passagers, 15 passagers, 30 passagers, 50 passagers, c'est totalement différent en termes de véhicules et de passagers. C'est pour ça une raison scientifique, moi aussi, qui fait plusieurs permis. Donc, tu fais un seul permis, mais tout le monde roule avec ça. Effectivement. Même les lois sont appelées à évoluer. Right? Donc, comme on était auparavant, le contexte n'est plus pareil, le nombre de véhicules est inaugmenté. Et la manière que les gens utilisent ce véhicule-là aussi, ils trouvaient, auparavant, c'était peut-être acceptable qu'il y ait des gens qui gagnent plus de 50 cc. Right? Pas dans sa quantité cc là, auparavant, 300 000 cc, là, ou bien c'était une catégorie de gens qui est capable de permettre de ça. Mais maintenant, l'accessibilité est beaucoup plus facile. Donc, nous revenir à ce qu'il nous a expliqué là, donc, il constatait qu'effectivement, je ne peux pas faire une transition, je sorti loin de 50 cc, après, je peux monter loin une chose, parce qu'il ne pas monte pareil. Right? Parce que c'est plus rapide, il est plus vif, il y a beaucoup plus vite, manière qui m'arrête il est différent. Donc, je besoin formé. C'est pour ça, un banbu qui, quand il amène ce amendement-là, qui te dit qu'il besoin à suivre une formation avant qu'il fasse le test, parce que le test même, il changeait complètement. Il y a différents jeux, il y a même un système qui fait du monde rouler à une certaine vitesse, après, il rentre dans une zone de freinage. Quand il rentre dans sa zone de freinage, prend en considération l'énergie cinétique et il ne fallait pas qu'il, comme me pèse mon frein à une certaine vitesse, qu'il m'a besoin de tomber. Right? Donc, le but de faire slalom, du monde peut dire passer en 2-3 cônes. Le slalom, c'est quoi? C'est qu'il, justement, m'a besoin capable d'éviter un danger. Après, je reprends ma direction. Je vais éviter un danger, je tomber. Donc, toutes affaires, les scientifiques, c'est basé sur une étude et ils trouvaient qu'il y a beaucoup de... Parce que ce n'est pas simplement appliqué à l'île Maurice. Dans beaucoup d'endroits, de beaucoup de pays, ils font ses preuves. Là, nous avons avec... je finis la étude. Là, il y a une décision gouvernementale. Mais le but dans tout ça, c'est quoi l'objectif? C'est amener une culture de sécurité routière et assurer que la personne, quand elle utilise la route, comment nous dire qu'il y a un espace partagé, right? Qui, quand il utilise la route, il peut utiliser sain et sauf, et les grands côtés sains et sauf, sans qu'il est victime, parce que calcule bien comme on la route, peu importe ce qu'il m'a pour faire, m'obliger sur le chemin. Mais l'objectif, c'est quoi? Sortir d'un point, arriver à une destination. Mais moi, vous arrivez là-bas, sain et sauf. C'est pour ça que je suis content de dire ça, que tout le monde derrière un véhicule ou derrière un volant, il y a un leader. Tout le temps, je dis ça. Il y a un leader. Right? Mais quel est le type de leadership qu'il y en a avec l'autre usager de la route? Leadership veut dire quel est le lien que j'ai avec l'autre. Parce que je suis un leader, ça veut dire que je faire tout pour faire slalom. Quand au moins l'autre, tu veux bien avancer. C'est ça le lien qui m'énerve avec l'autre. Right? Ou bien le lien, c'est de partager la route. Le lien de prendre l'autre semblable à moi parce qu'il ne va pas faire aux autres ce qu'ils ne vont pas être contents les autres faire avec moi.
Donc, moi pas content du monde pour faire du slalom, de vraiment doubler moi, c'est pas quelle affaire, c'est moi, me permet pas de faire. Sergent, j'apprécie ça l'approche pédagogique qui vous peut faire pour faire du monde réfléchir. Si nous servons la même approche pédagogique, là, comment on explique ça à du monde qui monte une motocyclette à 3, les autres mettent des enfants au milieu? Est-ce que ça dit monde là, il n'est pas réfléchi, mais moi peux mettre moi-même, moi madame, bien souvent je madame derrière, enfants au milieu, moi pas réussi à comprendre la logique. Est-ce que ça dit monde là, il n'est pas réfléchi, c'est qu'il peut faire, moi mettre tout la famille à risque. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, en même temps qu'ils font ça, et beaucoup de motocyclistes font ça aujourd'hui, je passe entre les véhicules, qui pour moi est une affaire extrêmement dangereuse. Et il y a des centaines de motocyclettes qui le font tous les jours. Alors, l'approche pédagogique, certainement, après nous la loi qui dit alors là, mais ça va dire là, c'est genre, je ne peux pas comprendre qu'ils mettent la vie des enfants à risque loin de motocyclette. Écoutez, soyons francs. Majorité du monde a acheté une motocyclette parce que, effectivement, c'est un moyen de transport beaucoup plus vite dans quel contexte plus pratique, voilà, oui. Merci le mot. Dans un contexte facile. Surtout en circulation. En circulation. Donc, nous aussi, en tant que parce qu'il ne fallait pas nous venir comme 10 condamnation, nous avons une solution aussi. Nous aussi, en tant qu'automobilistes, nous avons une responsabilité aussi. Parfois, souvent des fois, c'est la manière qui nous conduit, qui nous occasionne du monde, motocyclette là, fait doubler d'un côté gauche. Oui. Right? Vous trouvez une mentalité dans les Maurice, presser tout le tour, le Pérou à côté de ça, la ligne médiane, au milieu là. OK? Et vous quittez un grand espace dans le côté gauche. OK. Vous trouvez? Mais qui peut arriver, motocyclette là, il peut faufiler, soyons francs, il peut faufiler. Mais m'occasionne parce qu'il peut aller, m'occasionne doublement dans gauche. OK? Et ça, tellement il vit dans une culture qu'on va dire une vie normale. Une vie normale. Ben, du coup, si moi, parce qu'il a, quand même nous redit là, au moins, vous avez à peu près minimum 200 mm. OK? Minimum. Avec la gauche. Avec la gauche, justement. Right? Ben, si vous donnez plus l'espace dans le côté droit, parce qu'il est pour faufiler, pour aller, pour mille causer, pour choses, l'aspect de sécurité, mais soyons francs. Alors, comment on peut remédier à ça? Il faut filer, en fait. Donc, voilà, c'est tout. Et c'est dans le monde, ça, hein? Oui. C'est dans le monde. Mais qui m'a fait pour rendre ça plus en sécurité? Moi, pas donné l'occasion doublement dans gauche. Right? Moi, qu'on dit beaucoup plus avec toi, ben, il peut doubler dans droite. Donc, la personne l'y traverser tout en sécurité, et moi ici, moi en sécurité. Parce qu'il ne m'a pas gagné sa vision qui, comment dire, ça choque un coup, comment dire, moi, pas le vieux dans gauche là, après, mon étoile, moi, je suis moi. OK? Right? Et il y a ça aussi à faire. Maintenant, quand parlons de la personne qui est malheureux de le dire ça aussi, moi aussi, moi, exaspéré, comme on trouve ça. Right? Parce que, comme on trouve un parent qui peut sortir ses enfants au milieu, mais pose-moi la question, je vais être un peu méchant, mais capable de dire, mais moi, un criminel? Oui. Sorry? Oui. Right? Parce que, souvent des fois, qui nous trouvait? La maman, le papa, il met un helmet. La maman, il met un helmet, ça enfants 2 ans, 3 ans. Même un helmet, un enfant de 3 ans. Est-ce que ça le met approprié pour sa tête? Ben, nous parlons nous compte que moi, je peux mettre un helmet pour protéger moi, et mettre là, bien sûr. Moi, je peux mettre un helmet pour protéger moi. Mais mes petits-enfants, s'ils gagnent un accident, tout ça m'a l'énergie là. Même moi, je peux bloquer, la maman peut bloquer. Premier réflexe, quand il y a un accident qui arrive. Moi, pour l'orgueil, et qui prend mes affaires, qui tape le colteur. Right? Il a déjà gagné un accident comme ça. Presque un 2 km pour rentrer à Coromandel, pour que la famille pourra en côté. Il y a un accident, les temps peut virer comme ça. Malheureusement, l'enfant tombe le côté, fracture crâne. Right? Mais ça, il reste ou persécuté à vie, ça. Hein? Oui. À vie. Là, je veux dire, si moi tu connais, mais où tu connais où? On registre la facilité au détriment de la sécurité. C'est ça le problème. Donc, il y a une autre affaire aussi qui est en relation avec Helmet. Helmet dit conseiller d'échanger tous les 5 ans. L'homme européen qui dit ça, pas moi qui dis ça, mon père Côte, c'est qui m'apprend moi ici. Correct? Maintenant, seulement si Helmet est déjà tombé. Correct? Mais il peut la même efficacité qui, quand il est neuf, ou bien il n'y a aucun choc. Parce que mon Dieu, là, l'aspect, l'extérieur, right? Il y a une protection, mais l'intérieur, là aussi, ça vaut ici. Non, du monde, ça. Je ne sais pas connaître,
right, qui s'absorbe le choc parce que la force quand il traverse. Ah, mais on enlève ça? Mais on enlève ça parce que malheureusement, je mets helmet, je mets ceinture, je mets gilet rétro-réfléchissant. Je dois avoir une contravention. 10 pour pas gagner une contravention. C'est ça. Nous besoin amener une culture de sécurité routière à l'île Maurice. Right? Moi, pas faire ça pour pas gagner une contravention, moi. La loi là, pas faire ça pour faire, créer la loi là, juste pour faire moi gagner une contravention. La loi là, est créée pour protéger moi d'abord et tous les usagers. Donc, nous avons une responsabilité citoyenne, nous avons une responsabilité collective, individuelle et collective. OK? Comme on peut dire ça, le mettre là. Si le mettre là, il me fait il est plus bon pour moi. Pour moi, c'est moi qui donne ça passe assez en coupe derrière là. Souvent, vous tout ça. Il passe de sa vie, le mettre là, dit, hein? Oui. Il prend la vie là, il donne ça à des gens qui sont là, il prend le mettre neuf, mais le mettre là, il peut protéger personne. Non, mais quand on peut causer le mettre là, le pot du casque, hein, ça, c'est d'après la loi, ça. Oui. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de personnes, beaucoup de riders, des gens qui montent motocyclette, pas mettre ça. Alors, je t'ai deux, je t'ai trois, mais dans la pratique, il paraît que le pot du casque, il n'est plus obligatoire, il est encore obligatoire. Est-ce que, d'après la loi, il y a un délit? Explique-nous un peu ça, parce que moi, dans l'endroit où je reste, par exemple, tout le monde peut monter, parce que tout le monde peut monter sans helmet. Ça fait peur, hein, une gros motocyclette sans helmet. Il paraît qu'il y a un peu partout dans Maurice, du monde monte sans helmet. Non, c'est toujours une loi. Right? Vous me rassurez. Si mon mémoire pas fait vraiment défaut, section 125N de la Road Traffic Act, il y a toujours une loi qui, comme on peut conduire une motocyclette, un véhicule à deux roues qui est un moteur, ou bien il y a l'électrique, ça aussi nous a fait nous accuser là, l'électrique, on a besoin de porter un helmet, aussi bien casse, aussi bien que le passager par derrière. Mais une constatation des trois dimons, il dit moi ça. Ou pour constater, c'est plutôt dans on va pas dire c'est main en dents, dans un petit endroit, comment dire, en place, là, parce que l'autoroute, main road as such, ou pas trop trouver plutôt dans l'endroit qui, quoi, si, effectivement, nous pas capable partout, la police pas capable partout. Oui, mais c'est vraiment, dans Maurice, on dit partout, main road, partout, main road. Oui, mais ça constate, comme on peut dire, là, l'autoroute, ou pas tout ça. Oui, pas tout ça, l'autoroute. On passe sur la route royale, qui est puis pour bien dans Rosil, ou pas trop dire. Mais par contre, un petit chemin en dents, un petit endroit qui est en dents, que forcément, pas tout le temps qu'il y a présence policière en dents, comment nous dire. Nous trouvons que les gens permettent de faire ça. Et il y a des gens qui, dans la localité, là, ils peuvent dire qu'ils la même là. Ils peuvent la même là. Parce que moi, je déjà arrêté un motocycliste, justement, il met un helmet, hein. Mais il n'est pas natassi. Vous connaissez comment il peut monter le mètre là? Il prend un lame, il met l'autre sur le mètre. Et le mètre là, bon, hein? Un lame, il met l'autre sur le mètre, un lame, il peut diriger. Mais moi, je dis, qui fait où fait ça? Il dit, moi, le mètre pas envolé. Puis envolé. Moi, je dis, ça, le mètre là, moi, mettre le mètre, moi, pas natassi. Il équivaut à comme tirer, on va mettre le mètre. Parce que quand vous faites accident, il peut sortir. Donc, pour revenir à ce que vous pouvez dire, oui, et certaines personnes, malheureusement, pensent que tout est permis. Ben nous, à nos niveaux, la police, quand nous trouvons cette infraction-là, nous prenons en action. OK? Mais maintenant, il y a une autre perception aussi par rapport à mobile électrique. Ça, souvent, qu'ils ont constaté, ça aussi. Il y a beaucoup de motocyclettes mobilettes électriques ou bien il y a une bicycle électrique. Donc, qui nous bien connaît. Si ce wattage, moins de 250 watts, au bout de un gros carénage, mais ce moteur électrique, ce système électrique, ce batterie, les moins de 250 watts, il équivaut à une bicyclette. OK. C'est ça. La plupart du temps, c'est pas forcément. Il y a quelques, pas pour nier, il y a quelques motocyclettes à moteur, ça est direct, mais électrique là, qui beaucoup gagne, ça nous trouve ça. Donc, effectivement, c'est moins que 250 watts, il y a une bicyclette. Donc, comme une bicyclette, Maurice, jusqu'à présent, il n'y a aucune obligation pour le port du casque. À partir de 251 watts jusqu'à 11 watts à monter, sa catégorie-là, il est obligé de mettre le mètre. OK. Et depuis, sur mon mémoire, pas faire moi défaut, c'est en 2022, qui justement, à une belle époque, pas tu es capable régulariser. Non, qui t'est arrivé, tu as un problème justement. Problème dans quel sens? C'est que il prend beaucoup de temps parce que par rapport à la définition, what is a motor vehicle. Motor vehicle, is mechanically propelled. Ça veut dire qu'il avance par un système mécanique.
mais électrique, il n'y a pas de somme là-dedans. Donc, il me dit à mon tout ban la loi, c'est pour ça qu'il me prend le temps. À mon tout ban la loi, partout connaît la définition bicyclette et ainsi de suite, jusqu'à une amène une définition. Maintenant, la définition d'aujourd'hui d'un véhicule, d'un motovéhicule, il inclut un véhicule électrique, il inclut un véhicule hybride et il inclut un véhicule à combustion. Donc, maintenant, comment arrêter un véhicule? Moi, je bien connais ce wattage, si on va 250 watts, les bicyclettes. Au-dessus de 250 watts, moi, pas besoin connaître OK, les roulés, soit les rouleurs électriques, soit les rouleurs combustion, soit les rouleurs avec hybride, tous les deux. Quand ce qui roule la route, les besoins, si on bas 50 cc, les besoins est sur l'assurance. D'accord? Parce qu'en bas 50 cc, papier de déclaration d'assurance, et les portes, c'est le mettre, et les mettre sur le gilet rétro-réfléchissant. Plus de 50 cc, les besoins sur l'assurance, les besoins sur la déclaration, les besoins sur fitness, canal relais pour faire fitness, et les besoins, il y a le casque, bien sûr, et plus de 50 cc en permanence, ce fort besoin allumé. Ça aussi, pareil, souvent des fois, quelle est la philosophie derrière? C'est que, à une certaine distance, quand moto fort, motocyclette là, peut venir, moto fort peut venir, il fait moi, en tant que peut venir dans le sens inverse, moi, je gagne réaction, je peux gagner là-bas. C'est une motocyclette, ça. OK? Là, qui moi, je vais faire? Je dis, sur réaction, il est capable, il est rapide, il est capable de faire quelque chose devant moi qui ne m'a pas atteint. Là, moi, je double, ma précaution, je double, parce que je vais protéger là. C'est quand un médecin nous a calculé que le but, c'est d'informer les autres usagers de la route pour donner plus le temps, encore plus de moyens pour assurer ma sécurité en tant que motocycliste. C'est ça le but derrière. Parce que comme tout ça fait là, je connais c'est une motocyclette. Beaucoup plus rapide. Donc là, je prends toutes les précautions qui visent. Sergent, le temps passe tellement vite. Nous vous terminons l'émission dans quelques minutes. Nous axons l'émission aujourd'hui sur les usagers de la route et surtout le motocycliste. Mais je trouve d'après un chiffre qui est donné, il y a également 22 piétons qui finissent victimes d'accidents de la route l'année dernière. C'est-à-dire que le chiffre aussi pour les piétons, c'est un chiffre qui est quand même lourd. 22 dimoun qui sont la route, 22 piétons. Alors peut-être ça, les piétons font partie des usagers de la route, peut-être un mot pour les piétons. Avec earphone dans les oreilles, passe beaucoup de temps au téléphone, traverse grossir, passe le grossir avec le téléphone, très à l'aise. Et quand on a un son dans les oreilles, c'est tellement pas tarandé qu'il y en a autour. C'est une situation quand même, nous accès souvent aux motocyclettes, aux voitures et autres, mais les piétons aussi ont un rôle, les usagers de la route. Effectivement, Josian, les piétons ont tendance tout le temps focus sur les automobilistes, mais nous, les piétons aussi, parce qu'il y a un grand rôle à jouer. Parce que, il est bon de savoir, avant de venir un automobiliste, tout le monde, à un certain moment, nous retournons comme un piéton sur la route. Donc, piétons, effectivement, nous avons une grande responsabilité. La police, à titre d'information, nous fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Ça aussi, depuis le commencement de l'année, à ce jour, donc, nous faisons 894 campagnes de sensibilisation, incluant l'école primaire, pré-primaire, secondaire, les firmes, même avec la police même, nous faisons un road safety watch, community policing. Donc, nous faisons beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et l'année dernière, pendant 2 ans, 3 ans, quand nous causons une personne de plus de 60 ans, d'accord? On va dire vieux, les moins jeunes, comme je dirais, right? Ben, nous tenons une session de campagne de sensibilisation, quand nous parlons dans un rayon quand on fait cette rencontre-là, quand nous sensibilisons une personne, parce que souvent, des fois, le fait qu'il y a un certain moyen de mobilité, nous beaucoup plus mobile, pas parce qu'il m'arrive 60 ans qu'il vous arrête sa case. OK? Parce que souvent, des fois, dans un piéton, qui fait un moment d'action, dans un piéton, nous pouvons constater, c'est un monde à partir de plus de 60 ans qui est beaucoup plus sur la route. Il ne faut pas dire parce qu'ils ont la route bizarre, il y a un accident, mais plus de la route, le risque d'accident augmente. Ça nous bien fait bien sa comparaison-là. Donc, effectivement, là arrive ça. Donc, comme on peut dire là, une cause, ça va faire earphone dans les oreilles là. Il n'est pas appliqué juste pour les jeunes. Hein? Observez bien, nous avons tendance, comme tout le temps, l'urban jeune et l'urban motocycliste, il est presque généralisé. Right? Ben, nous besoin connaître à un certain âge aussi qui l'écho pas suivre. Right? C'est que je suis capable de faire comme je suis jeune, je suis plus capable. Attraper des sacs, galoper, loin grossir, je suis plus capable. Right?
la santé affectée, mon physique, right? Il pas répondre. Donc, tout ça, là, il rentre en jeu. Maintenant, nous avons pas faire très attention avec un véhicule hybride ou électrique, ça ne fait plus de bruit. Right? C'est vrai. Right? Avec le iPhone, qui est moins jeune, qui est jeune, et ainsi de suite, on n'est plus dans le son. Donc, I cannot take for granted, comme on son des lois, ça veut dire véhicule la loi. Comme on son peut rapprocher avec moi, ça veut dire véhicule là après. Auparavant, c'était le cas. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, on est attendez. Plus moi, dans ça, il y a fond dans les oreilles là. Donc, moi, je peux mettre moi-même en danger, à risque. OK? Sergent, on va terminer l'émission. On vous a fini notre l'émission encore, parce qu'il nous parle il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder par faute de temps. Peut-être un message que vous avez pour les usagers de la route, de Bécause Comportement. Nous venons aborder beaucoup de sujets, de situations et d'exemples. Nous finissons cause surtout sur les chiffres, et c'est inquiétant. Peut-être le mot de la fin, conscientiser, éduquer. Effectivement. Donc, le mot de la fin, je peux dire que la police, à nos niveaux, nous déterminés à poursuivre nos efforts pour garantir une route plus sûre. Mais, pour capable de faire ça, nous avons une prise de conscience individuelle et collective. D'accord? Car chaque vie est comptée et chaque effort pour préserver sa vie-là est essentiel. Donc, nous devons adopter une meilleure attitude, une meilleure mentalité pour garder un comportement qui est parfait sur la route. Plus ou moins courtoisie. Voilà, le mot de la fin. Sergent Valérie Oupia, affecté à Road Safety Unit, Traffic Branch, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour l'invitation. Sur le plateau. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour ce matin. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.